3, 2, 1. Juhu! Yeah! 21. Tervetuloa, hyvä vuosi. Bonne année à tous. Bon, mais c'est un peu spécial quand même de passer la nouvelle année à bord d'un bateau. Surtout quand ça fait 53 jours que t'es en mer. Et ouais. Undoubtedly, the Vendée Globe is a long-haul race. So long, in fact, that it ends the year after it begins. New Year on the Vendée Globe is a time for hopes and aspirations. Salut les amis. On va s'envoyer, on est en pleine tempête là. Allez, bonne année à tous. Ça devrait pas être compliqué pour qu'elle soit mieux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2021? Plus de virus, une arrivée au sable avec un peu de chaleur humaine quand même, avec un peu de monde sur les quais. Bonne année 2021 avec tout ce dont vous rêvez. Moi, pour moi, c'est chaleur, sécher, douche et bonheur. Cap sur 2021 à pleine vitesse. En espérant que la planète se remette sur son axe rapidement. Buon anno a tutti. Bonne année! Ouais! Bonne année! Bonne année à tous! Bonne année! Moi, je vais aller faire la sieste. Of course, Kojiro Shiraishi does things differently. For him, the first day of the year is like a never-ending story. もうちょっとでね、日付変更線超えちゃうんで、実は、僕は2日間、大晦日をする羽目になるんですけども、まあ。Kojiro Shiraishi sailed in 2021 just before he crossed the anti-meridian, the 180th meridian, directly opposite the Greenwich Meridian. Just before this line, the time zone is 12 hours ahead of Universal Time. After the line, it is 12 hours behind. This is the international date line. By going back a day on crossing it, the Japanese skipper celebrated New Year twice. 明けましておめでとうございます。皆さんね、どういう年にしたいでしょうか。僕はね、光の年にしたいと思います。なんと今年2回目のお正月になります。ご覧のように晴れております。こんな晴れることないんですけども、とっても気持ちいいセーリングです。今年1年、いい年にしましょうね。2回目のお正月です。Just like the rest of the world, New Year was an important landmark on the calendar of the Vendée Globe fleet. However, it was far less prominent in the minds of the competitors than the upcoming geographical landmark that was on everyone's lips. Yeah, it's time to pass the horn. Kind of like 1 day and a half. 600 miles to go. Also have to eat. And recharge the batteries. My batteries. Ça fait 48 heures que j'ai entre 25 et 40 nœuds. Ça se mérite le Cap Horn. Ça se mérite cette fin du Pacifique, cette fin du mer du Sud. Et voilà, je continue un petit bonhomme de chemin, tout me dit. Et dans le vif du sujet, là, c'est fini de la baston pour aller chercher le Cap Horn. Voilà tout ce que ça donne. Vous voyez, je fais pas beaucoup de nez dehors du coup. Hein. Voilà, c'est un peu de stress quand même à bord parce qu'on n'est pas loin du Cap Horn et il faut quand même faire gaffe à son matériel. Je suis quand même bien content d'en finir et d'entamer cette remontée de l'Atlantique. Alors la course est encore longue. Hein. Le Vendée Globe n'est pas fini avec ce Cap Horn, mais quand même c'est un point de passage important dans la tête. Cape Horn, the last of the 3 capes that the Vendée Globe competitors must leave to their port side. It's also the only one they might see close up if the winds and waves are so inclined. Every 4 years for 3 decades, a cohort of proud skippers sail by Cape Horn seeking an exit ticket from the Southern Ocean. Yahoo!
Perfect. Oh, je suis heureux! Le caillou est derrière nous! It's a rock, a peak, a cape. Above all, it's a part of maritime folklore, a legendary land's end, and a graveyard to some 7,000 vessels. Le Cap Horn a une réputation infamante, on va dire, hein, qui date des grands voiliers et qui n'est pas usurpée. Pourquoi ? Parce que le Cap Horn, il marque la pointe de l'Amérique du Sud et on a une espèce de goulet d'étranglement entre la pointe de l'Amérique du Sud, là, qui descend là, vers le sud, et puis la péninsule antarctique qui remonte. Et les dépressions sont un peu coincées là-dedans et donc vont souvent se renforcer, se cumuler les unes aux autres et la mer va devenir très difficile. À 80 000 dans son sud, je l'ai pas vu, mais on l'a bien passé. Dans une mer démontée avec 45 nœuds de vent et 8 mètres de creux. Parfait quoi, un vrai Cap Horn. Yes! 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 En tête du Vendée Globe, passage du Cap Horn, la longitude. Le 2 janvier 2021 à 14h TU à bord de Maître Coq. Wouhou! It took Yannick Bestaven 55 days to reach the longitude of Cape Horn. Around 15 hours later, his closest rival rounded the famous rock. Charlie Dalin celebrated in his own way. J'ai fêté ça en renvoyant de la toile. C'est un moment assez fort pour moi de franchir ce premier Cap Horn. Et voilà, c'est le 3e cap. Donc j'ai passé les 2 premiers en tête. Je m'étais dit bon allez jamais 203, t'auras le Cap Horn aussi, mais bon le destin aura voulu autrement. Et voilà, c'est une nouvelle phase de course qui s'ouvre à moi maintenant. C'est Jean-Yves Bernot qui nous dit toujours que ouais, il faut changer de mode une fois que le Cap Horn est passé. Donc voilà, je vais pouvoir vivre ça, essayer de comprendre ce qu'il entend par cette formule. Pendant tout l'océan austral, on a quand même une mentalité de résistance. C'est-à-dire l'idée, c'est de faire avancer le bateau, mais de ne rien casser. Et dans l'Atlantique Sud, d'un seul coup, on va devenir à des mentalités d'attaque. On a des phénomènes beaucoup plus nombreux, beaucoup plus aléatoires et qu'il faut négocier sur des temps courts. La course est encore longue, donc c'est encore tout reste à faire. Il reste 7000 milles de course, donc il y a encore plein de coups à jouer. Charlie Dalin hails from Normandy. He was born in Le Havre in 1984, but is a pure product of the Finistère Offshore Sailing School in Brittany. From 2014 to 2018, he finished on the Solitaire du Figaro podium 5 times in succession. His IMOCA win in the 2019 Transat Jacques Vabre made him one of the favorites for this Vendée Globe. Dalin is clearly not there just to make up the numbers. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement attiré par la compétition, la confrontation, c'est ça qui me fait vibrer. Et j'y vais pour ça aussi, quoi. Pour la régate planétaire. Et si tout se passe bien, et si la réussite est là, et si je navigue bien, si tout se passe bien avec le bateau, et pourquoi pas aller chercher cette victoire. Charlie accepts his status as a possible winner, but on this Vendée Globe where so many predictions have fallen by the wayside, Charlie's pre-race words show him as a shrewd character. Je pense qu'il faut rester humble devant ce monument, quoi. En plus auquel j'ai jamais participé, contrairement à beaucoup de favoris. Donc voilà, j'ai sûrement un petit manque d'expérience par rapport à quelques-uns d'entre eux. Donc, est-ce que je pars désavantagé ? Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Est-ce que c'est un avantage ? Au contraire, de pas savoir exactement comment ça se passe, peut-être, je sais pas. Dalin trained as a naval architect and was heavily involved in the design, construction, and development of his state-of-the-art foiler. A strong asset that cannot be overlooked when considering what it takes to achieve the ultimate prize.
c'est une course qui est, voilà, il faut un alignement de planètes, je pense, parfait pour la remporter. Et aujourd'hui, personne ne peut dire qui aura cet alignement. Donc on verra. Je touche du bois, il n'y a pas de raison. The Apivia skipper led the race for 21 days. But since the 16th of December, he's having to cope with a compromised foil. The race leader became the chief challenger. With his tenacious racing spirit, Dalin will be a contender to the end. Yannick Bestaven and Charlie Dalin had never rounded Cape Horn before. Neither had Thomas Ruyon third, followed by Damien Seguin. Eh ben nous y voilà les amis. Mon premier Cap Horn. Un truc de fou quoi. Premier Cap Horn, 4e du Vendée Globe. Voilà. J'ai rien fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant. Et il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là. C'est tellement dur. Là il fait pas beau, il fait froid, mais voilà, j'y suis arrivé, c'est top. Allez. Ah, il bouge pas. Ah, un peu pour le bateau, un peu pour l'océan, et un petit coup pour moi aussi. Ah, c'est cool. We can never overemphasize the stunning performance of Damien Seguin or the equally remarkable race of Benjamin Dutreux. Both are sailing old boats with standard dagger boards, and both are proving to be more than a match for the foilers. In 40 knots of wind and waves exceeding 15 feet, Dutreux has become a prominent figure. On est le 4 janvier 2021. On est officiellement Cap Hornier. On a passé la longitude du Cap Horn. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Les conditions sont un peu rudes encore, donc voilà, et c'est pour ça aussi que je suis pas passé tout près du Cap Horn pour pouvoir avoir des conditions un peu moins fortes. Mais c'est quand même assez solide. Voilà, du coup je l'aurais pas vu, mais en tout cas il est passé. Like Benjamin Dutreux, the chasing pack favored a less exposed route, but they were still in for a bumpy ride. Il y a une ambiance de fin du monde ici. Il y a de la mer, elle commence à être de plus en plus formée. Du vent fort. 7, 8, 9. Et qui va faire que forcir dans la nuit. Ça va être ça le passage du Cap Horn. Times are harsh for Isabelle Joschke. She has faced several major incidents in just a few days. The latest is damage to her keel, which no longer swings. Others have also faced a tremendous battle to stay in the race. J'ai pris un gros vrac là. Ça fait 1 heure que j'essaie de remettre le bateau, j'étais face au vent. J'ai 2 voiles à l'eau, j'ai récupéré une. Et là j'en ai une deuxième en cours. Je sais pas comment faire, j'arrive pas à la soulever, elle est trop lourde. Il y a 40 nœuds, c'est vraiment la merde. Voilà. I did a little job to go away from the continental shelf to avoid having breaking waves. And I, damn it, can't put my mainsail. I damaged and I took a reef. Another slap in my face a bit, but it puts up my my fighting spirit. I will never give up. In a Vendée Globe that's not short on surprises, it's worth noting that the first 5 boats to reach the furthest tip of South America were all Cape Horn novices. It is unprecedented in the history of the race. Equally unusual was the fact that 7 contenders from Benjamin Dutreux to Isabelle Joschke crossed the longitude of Cape Horn in just over half a day. On vient de passer le Cap Horn. Et donc voilà, c'est la ligne qui est là. Clac, clac, clac. Ça c'est fait quoi. Et c'était pas gagné d'avance, je peux vous dire. Sadly, this year, Jean Le Cam didn't get to see Cape Horn, a place he holds close to his heart and one he has just rounded for the 7th time. Clac, clac, clac. Et on peut arriver. On est au Cap Horn et l'hélicoptère qui arrive. Et voilà, mon duel a passé le Cap Horn en first position. Et ça, eh ben, y a personne qui pourra nous l'enlever.
Le Cam has been friends with Cape Horn for 40 years. It's been a long story of times shared with mixed feelings. Ce coup-là, ça va, c'est bon. Voilà, un endroit chargé d'histoire. Clac, clac, clac. Merde. Clac, clac, clac. Ah, elle marche plus. Ah, elle marche. Voilà. Et voilà. Je suis content d'être là et puis je suis content que vous m'ayez donné un coup de main et j'espère que vous êtes contents d'être avec moi. Parce que vous voyez bien que ensemble on arrive à faire des trucs quand même. Merci à tous. Clac, clac, clac. During the 2008-2009 Vendée Globe, it nearly didn't happen. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde si j'arrive à voir Jean. Le Cam had capsized 200 miles west of Cape Horn and was picked up by Vincent Rioux, the skipper of PRB. Voilà, ça tourne. Et voilà le Cap Horn, le Cap Horn, le Cap Horn, le Cap Horn. Le Cap Horn, voilà. Et là, laisse-moi un peu ici, on voit rien. Voilà, l'histoire de Vincent et Jean au Cap Horn. Capot des Hornos. Vu non pas de même matériau mais de PRB, et ben vaut mieux ça que de rien voir du tout, je vais vous dire. Parce que j'aurais pu ne rien voir. So, having roamed all the latitudes of the globe and having braved all the storms, what exactly drives Jean Le Cam to keep on sailing? La course de bateau à voile, c'est ma vie quand même. Donc après, voilà. Pourquoi je suis arrivé là? C'est au fur et à mesure. Et puis, quelque part, j'en sais rien. In stark contrast to Le Cam and his considerable experience, Clarisse Crémeux is just beginning to learn the ropes of the Vendée Globe. C'est baptême du feu pour Clarisse là. J'ai jamais été dans des conditions pareilles. J'ai entre 35 et 45 nœuds, mais avec de la bonne mer et. C'est pas du 45 nœuds de vent chaud quoi, c'est du 45 nœuds bien trempé. Je fais pas la maline, j'avoue là je suis pas fan du tout. Mais bon, c'est dans le grain qu'on reconnaît le marin, il paraît. Voilà, j'apprends là, c'est apprentissage en temps réel, je la joue hyper safe, mais j'ai vraiment pas envie de casser mon bateau. Like 15 other skippers still racing, Clarisse Crémeux is a rookie, but she has quickly found her sea legs. When she qualified from the illustrious HEC Business School in 2013, nothing suggested she would end up in offshore racing. She discovered the discipline in 2015 and took it up as a career 2 years later. In 2020, despite never having spent more than 2 weeks alone at sea, Clarisse took to the starting line of the Vendée Globe. So, what characterizes this cheerful, eager young woman? Ce qui me définit, c'est hyper dur. On va dire une soif d'apprendre, ça c'est, je pense, quelque chose qui me définit, qui me motive au quotidien. Et après, aussi une envie de lâcher prise. Du coup, quand on me demande pourquoi je fais tout ça, il n'y a pas une réponse précise parce que j'ai un peu lâché prise sur l'idée de toujours vouloir donner du sens, sur pourquoi, comment, où, et juste d'en profiter quand j'ai l'impression d'être à ma place. Et voilà, donc ça va ou pas comme définition? On the Banque Populaire team, Clarisse Crémeux is following in the wake of Armelle Lecléache, the last winner of the Vendée Globe. Although this was not really your passing of the baton, it certainly looks like one, and that can also add a little pressure. L'objectif depuis le début, c'est essentiellement de terminer le Vendée Globe, ce qui est déjà un énorme objectif. Je me sens pas spécialement sous pression de quelque façon que ce soit. Après, forcément, il y a l'angoisse et les incertitudes liées à l'aventure, à la nouveauté, à toutes les découvertes que je vais avoir à faire pendant le Vendée Globe, mais c'est pas une pression du résultat. Sympa, hein?
Je sais pas qui nous a choisi cette météo pour la descente de l'Atlantique, mais moi je suis au bout du rouleau, franchement. Hardcore, hein. J'ai du mal à arrêter de me plaindre, c'est chiant. Mais je vais trouver mon rythme, j'ai confiance. Pour le premier passage de l'équateur, 3, 2, 1. Wouhou! Youp youp! C'est la top! C'est l'île Trinidad! C'est marrant, c'était de la dernière clarté que je vois avant un bout de temps. Ça me rend folle, je n'ai pas avancé de la journée. Je n'en peux plus. C'est comme ça. Il n'y a pas grand monde qui a le droit de manger dans son lit. Hein. Et ben moi aussi. Ça va, pas trop jaloux. Moi j'aime bien l'océan Indien pour ses paysages, ses lumières, ses couleurs. Non, vraiment il y a quelque chose d'unique ici. Hein? Il est pas beau ce soleil? Vous me voyez tout le temps avec un bonnet, parce qu'il fait froid. Mais sous le bonnet se cache un véritable problème capillaire. Clarisse likes to shoot footage. She enjoys a laugh even at her own expense. She also loves to be in front of the camera and has little to hide. Je suis défoncée. Pour moi, c'est hyper important de partager les hauts et les bas, enfin d'essayer de faire le plus possible un compte-rendu réaliste et honnête de ce qu'on vit en mer, parce que c'est ça qui est important et j'ai pas envie de montrer que le positif ou que le négatif, parce que c'est un peu les montagnes russes des émotions, la mer, donc il faut pouvoir tout montrer. On the 5th of January 2021, Clarisse Kremer earned a new qualification. Et voilà, je suis capornière, j'ai passé le Cap Horn. C'est la fête à bord de vente populaire, c'est trop cool. J'ai encore un peu de mal à réaliser, puis je suis pas tout à fait sortie d'affaire, mais c'est cool, c'est la tête, je suis contente. Qu'est-ce qu'il en faut de l'énergie pour faire tout ça? Je suis vraiment contente. Et c'est pas fini, mais c'est déjà pas mal. Bon voilà. Derrière moi là, il y a un petit bout de terre avec un phare. Ça s'appelle le Cap Horn. C'est incroyable. C'est hallucinant. Putain, le voir aussi près comme ça. Waouh. Quelle émotion, c'est magnifique. On est arrivé là, c'est splendide. Grand moment. Ah ouais, c'est quand même quelque chose. Moi je vous laisse apprécier. Armel Tripon was also a Cape Horner, but deserves special credit. Of all the racers that rounded Cape Horn up until then, he was the only one to have seen it and filmed it. Thank you, Armel. Voilà, c'est la deuxième vraie journée dans l'Atlantique Sud après le passage du Cap Horn. Et après avoir quitté l'océan Pacifique, et comme vous voyez, c'est une superbe journée. Les conditions de mer sont beaucoup plus maniables, le soleil est de retour, les températures passent au-dessus des 10 degrés et ça va continuer à monter, donc voilà, et c'est une journée magnifique de navigation. Voilà, un vrai bonheur d'être là. The racers had covered over 20,000 nautical miles as they left the Pacific Ocean. But caution should prevail as they sail up the South Atlantic. It is felt first as a relief, but is no easy ride. Assez souvent, en tout cas dans les 3 dernières éditions, les courses se sont jouées par là. Contrairement à ce qu'on pense, quand on arrive, on passe le Cap Horn, on passe les Falklands, les Malouines, et là, je ne dis pas qu'on se pourra arriver à la maison, mais non, ça n'en finit pas. La remontée le long de l'Argentine et le long du Brésil, elle n'en finit pas. Et il faut tenir, à la fois donc physiquement, psychologiquement, et puis être toujours extrêmement alerte au niveau des prises de décision. C'est la partie, pour moi, techniquement la plus délicate du Vendée Globe. 2 months after the start in the Sables d'Olonne, everything is to play for in this round the world. The yellow jersey seems to fit Yannick Bestaven's shoulders well, but behind him, 3 clever challengers bunched together are ready to pounce on the slightest mistake. And a little further back, others have not said their final word. The condition of the boats and shape of the sailors will also count. Le Vendée Globe est un marathon, il va falloir tenir.
Et ceux qui vont tenir, c'est ceux qui vont aussi un peu penser à eux, aux bonhommes et aux skippers, quoi. Il n'y a pas que la machine. J'ai jamais été aussi bien préparé, enfin c'est l'impression que j'en ai, quoi. Qu'est-ce que c'est beau! Au revoir les albatros! Au revoir les albatros! Yannick Bestaven doesn't exactly sing in tune. However, his fine-tuned sailing is giving us a great performance.